Comme vous le savez, le protocole HTTP ne conserve pas d'informations sur la communication entre le client et le serveur. Une session web est donc une technique qui va nous permettre d'établir une certaine continuité dans les échanges entre le client et le serveur. Cette technique est basée sur l'attribution d'un identifiant de session qui va être attribué à un utilisateur et à la mise en œuvre d'un système permettant donc de transmettre systématiquement l'identifiant de session de l'utilisateur à chaque accès du navigateur vers le serveur. De cette manière, le serveur sait alors à qui il a affaire et il peut accumuler de l'information sur cet utilisateur. Une première technique pour gérer la session et l'identifiant de l'utilisateur, l'identifiant de session, est d'utiliser les cookies. Pour illustrer l'utilité des sessions, voici un exemple. Exemple session.php. Cette petite application permet à un utilisateur de composer son menu dans un restaurant. Il a donc tout d'abord le choix entre 3 types d'entrées. Je choisis charcuterie et je commande. Ensuite, vous constatez toujours le même script PHP. On lui rappelle son choix d'entrée et on lui propose de choisir un plat. Puis, pour terminer, on lui rappelle toujours ses 2 premiers choix, en entrée et en plat, et on lui propose finalement un dessert. Et on termine par lui récapituler sa commande. Alors le principe de fonctionnement de cette application n'est pas de conserver tout au long de la procédure le choix de l'utilisateur et de le transmettre à chaque fois au script PHP, mais plutôt de créer un identifiant de session pour chaque utilisateur, un identifiant unique, qui va être sauvegardé dans la base de données et qui, à chaque appel du script PHP, va permettre de savoir quels sont les choix qu'il a fait précédemment, car ils auront été également enregistrés dans la base de données au fur et à mesure de la procédure. Donc pour cette petite application, j'ai créé une base de données que j'ai appelée restaurant avec 2 tables. La table carte, qui va contenir les informations de chaque plat, et la table commande, qui va stocker au fur et à mesure les informations de choix de plat de l'utilisateur. Voyons voir la structure de chacune de ces tables. La table carte a 3 attributs, un identifiant, ID choix, qui est un entier unique pour chaque enregistrement, un libellé, qui est tout simplement le texte descriptif de ce plat, et puis un type qui va pouvoir prendre soit la valeur entrée, soit la valeur plat, soit la valeur dessert, pour spécifier à quelle catégorie de plat il est associé. De cette manière, si nous regardons les enregistrements de la table carte, vous retrouvez les 3 entrées proposées, les 3 plats et les 3 desserts, avec chacun un identifiant différent. Et puis donc, dans la table commande, nous allons avoir simplement 2 attributs, un identifiant de session et un identifiant choix, correspondant donc à un identifiant de la carte.